s'agit avec cette transversale Nantes-Lyon, qui est électrifiée sur 550 km, de terminer l'électrification. Il y a encore 200 km à faire pour raccorder la façade atlantique au couloir rhodanien qui permet d'aller vers l'Italie, vers les pays de l'Est. Donc ça, c'est un premier élément. Le second, ça touche aux enjeux économiques, évidemment, puisque le port de Nantes-Saint-Nazaire a un rôle important du point de vue économique, du point de vue industriel, mais il y a aussi toute cette transversale et tous les secteurs économiques, les régions, les départements, les grandes villes, qui sont intéressés justement à pouvoir trouver des débouchés dans un sens comme dans l'autre. Je parle là du fret, mais je pourrais aussi parler du voyageur. C'est un enjeu de service pour le port. Le port, c'est une succession de services, d'offres maritimes, d'offres de terre-plein, d'offres de logistique, dont le sujet ferroviaire. Alors pour nous, ce sont des débouchés, puisque nos clients sont aujourd'hui à la recherche de solutions logistiques, des grands industriels ou des flux de véhicules ou autres, et sont intéressés pour développer des activités nouvelles sur le port, qui génèrent aussi de l'activité et de l'emploi sur notre territoire. Notre objectif, c'est effectivement, au-delà de 2020, c'est d'organiser des flux de conteneurs sur notre secteur, des flux conteneurs par le biais des systèmes ferroviaires. Si aujourd'hui on regarde quel est le trafic ferroviaire généré par le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est 1 million de tonnes par an à peu près. C'est un quart du trafic réalisé en termes de fret dans la région des Pays de la Loire. Et c'est à peu près 3000 tonnes par jour qui transitent par nos installations. Là, il ne s'agit pas d'un projet à 7 milliards comme celui qui a été réalisé avec la LGV-SEA, Paris et Bordeaux. Il s'agit d'un projet qui, globalement, doit se situer aux alentours de 300 millions, 350 millions d'euros. Ne plus passer par Paris, ça touche aux enjeux du fret, puisqu'on retirerait ainsi de la circulation fret voyageurs sur la grande ceinture parisienne, ce qu'on appelle, des spécialistes un petit peu, et ça permettrait d'assouplir le système de transport, de mobilité sur l'Île-de-France, et en même temps ça permettrait de répondre aux besoins des populations sur les territoires. Donc ça vaut pour le fret comme ça vaut pour le voyageur. Une grande transversale avec l'électrification pour laquelle nous agissons permettrait par exemple d'avoir entre Nantes et le couloir rhodanien ce qu'on appelle une sorte d'autoroute ferroviaire.